ici, vécu dans les foyers, par rapport à l'accès à la santé, beaucoup de problématiques que nous sommes en train de vivre. En sus de cela, par rapport à des orientations qui nous avaient tous engagés, nous voyons aujourd'hui que les principes fondamentaux de la démocratie sénégalaise sont en train d'être foulés par le président de la République, M. Macky Sall, et son pouvoir. Alors la COS M23, fidèle effectivement à ces principes, en tant qu'organisation sentinelle, prend aujourd'hui l'opportunité de cette situation pour interpeller l'ensemble des forces vives sénégalaises. Pour qu'ensemble nous scellons l'union de ces mêmes forces pour porter ce combat et lancer un message très fort à l'endroit de M. Macky Sall et de son pouvoir. Le vendredi 13, qui est une date symbolique, doit être là, effectivement, de cette union, de cette synergie, pour quand même revendiquer et incarner la souveraineté nationale. Étant donné que dans le cadre de la mise en œuvre de certaines politiques publiques, nous voyons que nous sommes dans la promotion de la délinquance financière, nous voyons que nous sommes dans la promotion de l'impunité, nous voyons que nous sommes dans la promotion de la complaisance. Les Sénégalais sont appelés enfin à se transcender. Les forces travaillistes, la société civile, les acteurs politiques patriotiques qui, au-delà effectivement de ces préoccupations, seront interpellés sur les problématiques du dialogue, les problématiques effectivement du troisième mandat qui est plus éventuel que toute autre chose. Alors nous avons le plaisir de débattre de tout ça en version française et en version wolof. Nous aurons Madame Diallo, Madame Diouf Nene Diallo qui va nous faire la version en française. Et je me ferai aussi le plaisir de vous détailler effectivement tout cela en version wolof. Alors on peut commencer maintenant. Voilà, Pencum Askan Wi, COS M23. Voilà, conférence de presse COS M23 ce jour, vendredi 12 décembre 2019. COS M23 is starting a press conference today to talk about the political situation in Senegal and also the march of tomorrow concerning the high cost of electricity in Senegal. Donc, conférence de presse COS M23, Pencum Askan Wi, French version. COS M23, l'essentiel du Sénégal, texte liminaire. Dans le souci majeur de préserver la paix et la stabilité dans notre cher Sénégal, dans la volonté de respecter les principes qui fondent la République, dans la perpétuelle quête de mécanismes valables et adéquats, constituant des réponses conséquentes aux différentes préoccupations sectorielles et populaires, dans la dimension économique et sociale, dans la recherche d'une posture citoyenne et équilibrée, engagée et lucide pour des consensus forts autour d'une gouvernance sobre, vertueuse, juste, transparente et efficace. La Commission Orientation et Stratégie COS M23 alerte encore l'opinion sur des situations à haut risque dans la pratique de gouvernance de M. Macky Sall et son équipe. À l'ère du temps, le dialogue politique est national. Articuler la démarche autour de consensus forts pour revivifier la démocratie sénégalaise à travers un processus électoral fiable, soit corriger tous les impairs et goulots, vecteurs de contestation et d'amendement dans la tenue des élections au Sénégal, soit redéployer nos institutions dans leur fonctionnement pour qu'elles cadrent avec la réglementation et nos aspirations, soit réorienter nos politiques publiques et économiques pour plus d'efficience et d'efficacité, soit n'empêche cette nouvelle dynamique de reconstruction qui retrouve les acteurs politiques et certains de la société civile ne doit nullement faire passer au second plan le quotidien des Sénégalais. Aujourd'hui, au paroxysme de la décadence et de la déchéance. Aujourd'hui, à cause de choix subjectifs de dépenses publiques par M. Macky Sall et ses collaborateurs, le retour du bâton est matérialisé par des fléaux tels que pauvreté, précarité, coût élevé de la vie, non-accès aux soins sanitaires, inflation, menace de famine dans certaines parties du pays, recul démocratique, violation des droits des libertés, emprisonnement, dictature, etc. Ainsi, la Commission Orientation et Stratégie COS M23, à l'instar de bon nombre de nos concitoyens,
à travers d'autres structures et organisations fortement préoccupées et inquiétées par une éventuelle situation économique et sociale cruelle à venir, lance un vibrant appel à l'endroit des Sénégalais pour dire non. Non au torpillage, au foulage aux pieds des droits et libertés et la violation de la Constitution par l'emprisonnement de citoyens libres et engagés, dont le seul tort est de défendre le peuple sénégalais, de contester des politiques publiques et des modes économiques impopulaires, de dénoncer la malgouvernance, la dilapidation de nos ressources publiques, la délinquance financière, la contre-vérité, la complaisance et la dictature. Non à ce projet vicieux et malicieux, consistant à humilier et mépriser ce peuple, méritant que nous sommes, par une élite avide de privilèges, entretenue, elle, et progéniture par les pauvres contribuables sénégalais, qui peinent quotidiennement à préserver leur dignité et assumer leur si lourde charge sociale. Une élite qui, en réalité, par ses actes de gouvernance posés, relègue les masses populaires aux dimensions les plus significatives de la populace qu'elles sont. Une élite dont les actes et décisions dévoient cette prétentieuse ritournelle de gouvernance sobre et vertueuse, et qui en réalité n'est que dans la perpétuation de la politique politicienne qu'elle déclarait combattre contre le régime de Maître Wade. Non à cette volonté de M. Macky Sall et son pouvoir de servir le peuple comme caution, faire valoir et souffre-douleur de mauvais choix économiques et politiques, d'une malgestion, d'un manque de transparence et d'une malgouvernance qui enligue ce pays de jour en jour dans le bas-fond de la précarité et la paupérisation. Alors, un troisième mandat, Monsieur le Président, n'y songez point. Il est évident que vous mènerez ce pays au chaos, parce que le peuple, les patriotes, les démocrates, les masses populaires, la populace vous feront face jusqu'au bout. Si vous refusez d'être clair à ce sujet, nous par contre, nous sommes sans équivoque dans notre détermination. Nous attendons et exigeons de vous Monsieur le Président, une posture synonyme de sagesse et d'élévation au bénéfice de la stabilité de ce pays que vous évoquez très souvent dans vos discours. Et d'ailleurs, cette vaillante et patriotique classe politique et cette société civile autour de la table du dialogue pourraient vous faciliter la tâche dans cet exercice hautement responsable. En exigeant de votre part la révision de l'article 27 de la Constitution dans le lot de réformes qui sera issu de ces concertations et soumis à l'Assemblée nationale. La COS M23 attend de ce dialogue de nouvelles orientations politiques, économiques et sociales qui cadrent avec nos aspirations et le respect des principes dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'application et le respect de la législation pour la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion publique. Et bien sûr, en vue des réponses adéquates aux préoccupations du peuple, de l'amélioration du cadre et des conditions de vie de ce dernier. Par ailleurs, éviter au Sénégal de survivre ce cauchemar de 2011. Refuser de compter encore nos morts. Refuser la manipulation de nos institutions à des fins politiciennes et dilatoires. Préserver la stabilité de ce pays incombe à tous et de surcroît les acteurs politiques, pour ainsi dire à tous ces patriotes déclarés impliqués au dialogue, que le mandat présidentiel est en notre sens obligatoirement et incontestablement garanti de sincérité et de bonne foi pour tous les acteurs engagés, quel que soit leur bord. Au peuple sénégalais, les forces travaillistes, les centrales syndicales et organisations socio-professionnelles, les associations de consuméristes, les organisations de défense des droits et libertés des citoyens, les mouvements sociaux, pour ne pas les nommer, il est temps de la convergence et de l'union patriotique. Et oui, il est temps pour nous de briser les chaînes et barrages de la différence et la diversité corporative et collégiale pour nous déterminer en société forte, pour le renouvellement idéologique, l'alternative pour un meilleur traitement à notre égard. Dans ce rapport de force contre l'injustice sociale, la malgouvernance, l'impunité, la complaisance, la dictature et pour le respect des principes démocratiques, l'heure est à l'union des forces vives de la nation. Dans le respect des principes et des valeurs qui fondent l'action citoyenne, dans la discipline et le respect de la chose publique, faisons de ce rendez-vous du vendredi 13 un combat pour la continuité évidemment,
Un combat pour la démocratie politique et économique, un signal fort pour un Sénégal du renouveau où le bien-être du citoyen de tous bords soit le centre d'intérêt de toutes les préoccupations et tous les actes de gouvernance publique. L'essentiel, le Sénégal. Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la nation. Voilà, merci partie française effectuée par la conférence de presse COS M23 ce jour, jeudi 12 décembre 2019. Dans la version Wolof, nous allons essayer de faire un résumé. Donc nous allons dans la partie Wolof. Prendre en charge certaines de vos préoccupations. Alors, nous leen di sant di leen di gërëm yéen askanu Sénégal biir réew bitim réew bi réew mi tollee fii mu toll tey COS M23 nga xam ne mi ngi fii depuis 2012 ñu nekk suñu ay collaborateurs boobu léegi ñu nekk ci daawuñu xaar benn yoon bu réew mi tolloo ci jafe-jafe yu mel ni ñu constitué wu yëkkati seen kàddu de manière responsable maanaam ci anam yu rafet wante yu am fulla ak fayda yu ferme yoo xamante ni dinañ ko yëkkati jël ay position sans équivoque sur l'actualité de ce pays qui nous appartient à nous tous. réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi ñun ñoo ko moom ñu boole suñuy kàddu ci ñenn ñi dénk ko président de la république ak équipe seen liggéey war a nekk améliorer les conditions de vie ak le cadre de vie des populations sénégalaises. ñu leen ciy gunge ci fànn bu ne ñii nekk dans le gouvernement jël ay responsabilités ñeneen ñu mel ni ñun ak suñu yeneen i njëg suñu yeneen i morom nekk dans la démocratie directe maanaam xaaruñu ku ñu fal wala ku ñu dénk dañ nekk ay citoyens yoo xam ne xàmmee nañ suñu ay sañ-sañ xàmmee nañ suñu ay wareef gannaaw bi ñu xamee suñu ay sañ-sañ lan la suñu wareef mooy ñu am taxawaay boo xam ne lépp luy jëmale Sénégal ci kanam dañ ciy bokk ci loolu bokk moo tax vraiment ci suñu tàmbali wax ñu ne lépp luy préoccupation de stabilisation de ce pays réew mi am jàmm bañ am fitna lépp loo xamante ni ay politique yuy jëmale réew mi kanam wax dëgg yàlla amul ci xaar ma yàlla COS M23 am na sañ-sañ ak liberté lépp lu ci président de la république def lu rafet lu baax dañuy taxaw ne baax na mais lépp loo xam ne ñun jàpp nañ ne dafa négatif non seulement dañ koy dénoncer mais dañ ciy taxaw temm ni di baaxul te duñ ci yow lépp lu ñu yàlla may ci kattan pour mën ko xeex dañ koy xeex loolu moo sabab suñu waxtaan bii tey moo tax ñu woote gis ni que ñenn ci askan bi ña nga ca dialogue politique bi COS M23 en 2015 woote na fi dialogue mu fekkee ko wala teewee ko ñenn ci nguur gi ak ñenn ci société civile ak ñenn ci opposants yi ñu ngi def suñu pencum askan bi le 23 juin 2015 donc ñun jàpp nañ ne dialogue lu baax ci réew dañ koy waxtaanee wante nag mu bañ a nekk dialogue bu baale yóbboo te ña fa toog ñu tànn leen ñun gënuñu leen ñoom it gënuñu ñu am na ñoo xam ne sax kenn xamul ku leen di yónni parce que dañ fay représenter ay kuréel mais tàgguñu kenn xamuñu sur quelle base la ñu tànn nit ñi mais loolu am solo li am solo mooy liñ fay waxtaanee loo xam ne mën na jëmale réew mi kanam mën na defaraat suñu économique mën na defaraat vraiment démocratie bi muy dund parce que gis nañ ne que li ëpp solo ci dialogue bi les gens nous parlent de fichier électoral li ëpp solo ci dialogue bi on nous parle de processus électoral dëgg la am na ay acteurs yoo xam ne loolu moo leen soxal nangul nañ leen ko te réew mi am jàmm élection am kenn du contesté réew mi du tàkk wax dëgg yàlla ñu bëgg nañ mais nag am na yeneen question yoo xam ne dañu ko daf ñoo soxal ñu jàpp ne war nañ ko waxtaanee comme que ñun nekk ñu fa ñoom lañ ñu ko yeggali réew mi ni muy doxee ci suñu ay institution la taxoon le président de la république génn gàdduwoon matlaawam ñëw teg ko fii place de l'Obélisque fekk ñu fa parce que on rappelle à qui veut l'entendre et à qui ne veut pas l'entendre que le président de la république M. Macky Sall assume 8 ans de bonne gestion et de malgestion du régime libéral bi Abdoulaye Wade doon jiite terewul it bi mu ñëwee am jaaxleem ak njàqareem ñëw di dénoncer li ñuy wax malgouvernance di dénoncer li ñuy wax manipulation de nos institutions di dénoncer li ñuy wax le fonctionnement de nos justices di dénoncer li ñuy wax une gestion antidémocratique lépp li nga xamante ni tey jii mu neex mu naqari ñu ngi ciy teg ba le président de la république di ko def tey di démb dafa nekkoon suñu wet di ko dénoncer di ko xeex am ceeg ñàmbaar bu ñuy cotiser pour am des moyens de lutte mu cotiser ëpp sax ñuy cotiser bu ñuy indi ay nit pour xeex bu bokk ci tey jii nag neexut a weddi moom la ñu gis ne que lépp lu mu doon dénoncer moom ak ay njoñ yoo xamante ni tey ñi nga ànd ak moom démb ñoo nekkoon tey jii la wàllu gën a ay recul démocratique am na bu ñu ko bëggee ñu càmbar ko détail par détail lan dañuy wax lan mooy recul démocratique le président de la république musul dem
Assemblée nationale yóbbu fa loi boo xam ne c'est concerté c'est discuté c'est une loi unanime ay décision unilatérale lay jël parrainage bi jaar na fi référendum bi fii la ñu nax ñu ngay wàññi mandat mujj ci lu mu defal ñu benn package boo xam ne kenn mënu see ne bii d'accord naa ci bële d'accord na ci élection yi ñëpp a ko contesté ba muy loolu ñëw plus de 30 acteurs jël na leen tëj leen ci cachot bi ak yeneen ak yeneen buñ koy lim bi ñu jeexal ñu bëgg leen xamal ne nag ñu dañoo dañoo tàyyi ci loolu ñuy dund parce que bu ñu feebaree boo demee hôpital bu ñu la laajee looy fay pour consulter doo ko am nga ñëw ñu laaj la scanner 150 000 nga jaaxle xale yi jàngi ñi SDE di grève doo mën a faj say besoins yu ndaw hôpitaux yi du ñu am sax ndox bu ñuy defee seen yenn services médicaux yi Senelec kay Matar Cissé ba ci démb mu taxaw ñu ne il a un excédent ils ont de très bons résultats ña ngay jaay courant ñu teg ci ay fan mu ñëw nañu dañoo am déficit ñu constaté loo xam ne du dëgg yéen seen masse salariale ak seen indemnité salariale yéen yi nga xam ne yéen du ndaw ngeen un minimum de cette population ay milliards et milliards on nous parle d'un contrat qui a été signé par une entreprise bu ñuy tuddee Akilee xamuñu kuy Akilee ak ay marché ñuy joxe gré à hauteur de 187 milliards dëgg la am du dëgg malheureusement on n'a pas l'opportunité de vérifier mais ñun suñu élément de chose ñun li ñuy appelé action gouvernementale mooy ndax ñun Sénégalais yi bu ñu feebaree ñi nga faj ndax am nañ ndox ndax am nañ courant ndax ñi ngi mën a fay suñu loyer ndax suñu ay doom ñi ngi jàng loolu yëpp dara amu ci ñu wëlbati ko gis ñoo xamante ni tey jii bu ñu nee diw sàcc na 100 milliards diw ëllëg ñu ne la diw sàcc na 20 milliards gannaaw ëllëg ñu ne la diw sàcc na 15 milliards ñooñu ñëpp ñu ngi toog ci wetu président de la république moo tax bu ñu nee complaisance manipulation des institutions judiciaires bu ñu nee parparloo nit mënu koo dindi fii ci réew mi c'est des pratiques bu ñu nee IGF nee na Mame Mbaye Niang anu suñuy 29 milliards nga jël laax bu ñu nee Omar Anne li ngay marché yi ngay joxe ko di nga jël ko def ko ministre kenn ci ñoom mënoo ko tudd am wax ju rafet kuñ ci jàpp épingle la tu es promu ministre réew mu mel noonu nag nguur bu mel noonu gestion bu mel noonu bu amee fekk ni ñi ngi tumurante ñu ngi nangu fajoo loolu suñuy soxla suñuy besoins sociaux de base fajoo ko beneen bi ñi ngi jàpp ne yéen a ngi parparloo di sàcc suñuy alal nañ ko assumer ba ca des nag mooy nga ne ñu suñuy mal gestion suñuy mal gouvernance suñuy manque de transparence ak suñuy wax loo xam ne kenn xamul ndax dëgg la am déet yéen a koy fay amuñu ko mënuñu ko mais nag des na ci Sénégalais yi vous avez le choix vous les Sénégalais qui nous regardez de prendre votre destin en main parce que jàpp nañ suñu ay morom ñoom Guy Marius Sagna ñoom docteur Babacar Diop ak yeneen i jeunes c'est pas une première mais li ci symbolique mooy li ñu demoon buntu pare war dem dans la responsabilité parce que des fois on évoque l'état avancé des démocraties yi am bitim réew boo demee États-Unis chaque fois nit ñaa ngi taxaw buntu pare di manifester ci jàmm ak salaam moi je pense que dans un pays civilisé ñun dañoo war a encadrer ñu dem jël suñu mémorandum jébbal ko président de la République lii lañu gis ñi gisuñu ko la règle c'est l'autorisation wala ngeen baal ma la règle c'est l'encadrement pour que kenn duñu infiltrer pour que kenn duñu dal suñu kaw c'est ça la règle l'interdiction de ces manifestations ça c'est une exception beneen bi mooy une justice à deux mesures gis ngeen fi yéen ñëpp ay militants Aliou Sall xaaju guddi dem yëngal gris yu bari yi ba muy waaj a daanu préfet yëgul tàgguwuñ ko joxuñu ko ci respecté wuñu ko dara fekk ñu leen ci gis nañ fi ay militants wu mouvance présidentielle dugg biir pare di fa xeex ñooñu ñoo amul respect ci askan wi te dara fekku leen ci nous sommes dans deux Sénégal et nous allons porter ce combat pour qu'on soit un peuple uni dans le respect des principes parce que bu dee ñooñu kenn laalu leen mënuñu jàpp ñaar ak ñett ñoo xam ne ay doomi réew mi ñëpp xam nañ ne la ñuy xeex jëmul seen i poche ñu tëj leen parce que tout simplement dañuy ñëw wax loo xamante ni mooy dëgg mooy ni que dund ci cher paj bi baaxul mënuñu see accès xale yi jàng yi amuñu services sociaux de base bu baax mais lii ci Sénégal nañ ko wax te dee Matar Cissé boobu ak sa gestion nañ ko rappeler defal ko audit kon nan la ko gérer comme que nee nañ ils étaient en bonne santé financière lan moo xew bu ñuy am jékki-jékki am déficit boo xam ne kenn attanu ko jëriñu wàññi seen i salaire wàññiwuñu seen fonds politique bu assemblée nationale yokk nañ seen budget wàññiwuñu seen fonds politique budget wu au conseil des collectivités territoriales yokk nañ ko président de la République mi ngi fonds politique am xaalis boobu ñuy jël di ko pasare ay terres yi nga xamante ni ça coûte 1500 milliards mënuñu ko dox mënuñu xool comment réactualiser ces dépenses pour jël ko en charge ñu ne ñun baadoolo yi nga xam ne tekkiwuñ dara ci réew mi amuñu fi bàjjen amuñu kenn ku ñu taxaw ñun ñoo koy fay par force des factures qui sont à hauteur de 300 000 francs ñu naan koy fay ci ñoo xam ne daawul fay 150 000 loolu dëgg du yoon mais nag bu leen ci dara naqari
lañ ca mën parce que wax ji sax tey jii président de la République moom ko gouvernement moo ko Sénégal yi ñoo ko moom c'est la société civile moo ko la société civile dans son ensemble et ses composants parce que quand on parle de société civile c'est l'ensemble des forces religieuses c'est l'ensemble des forces de la citoyenne c'est l'ensemble des forces travaillistes mooy képp koo xam ne yoroo poste defuloo politique société civile nga bokk organisation socio-professionnelle ñooñu lañu bëgg ñu damm barrage bi xam ne le Sénégal c'est un peuple ñu boole doole yi ñu bàyyi lutte de corporation yi koo xam ne laago bi dalul sa kaw sa yoon newu ci buy dal si ñeneen je m'en fous ku fi yëkkati sa kàddu sa corporation ngay xeexal et dans ce cadre ñu dem fenn c'est pourquoi nous avons décidé d'élever la voix pour alerter alarmer et billahi wa rasuli inviter les Sénégalais pour ñu jëmmal seen bopp pour ñu xam ne réew mi ñoo ko moom pour ñu xam ne ñooñu nga xam ne seen i doom bu ñu feebaree dañ leen di yóbbu Europe ñu faju yi ñoom seen bopp pour un rien buñ la waxee ñaata la ñuy dépenser pour defaraat seen yaram ñoom ministres yeeg seen député autres mënuloo xam ñaata la seen doom yi bitim réew la ñuy jàng fan lañ koy fayee mooy li may fay TVA man mooy li may fay si samay taxe sama salaire man mooy jaaykatu gerte bi li muy fay mooy impôt yeeg li ñuy dajale yëpp jox leen ko groupe bu ndaw seen i njaboot ngeen baal ma catuwuma leen mais mooy dëgg ngeen nekk ci jàmm am seen affaire ñun ñuy torox di tumurante fayu leen courant fayu leen loyer fayu leen ndox ba pare bu ñu imposer ça loolu bu ko Sénégalais yi nangoo nañ bàyyi di naan ñaani bañ naa ñaani mustabañ nañ bàyyi di wax talaatay ndeerum parce que li ñuy revendiquer comme histoire guerrière amul ci ñun ça ne veut pas dire sortir de ce pays on ne le fera pour personne ça ne veut pas dire renverser ce régime ça ne veut pas dire soyez contre Macky Sall ça veut dire que la souveraineté nous appartient ça veut dire que réew mi ñoo ko moom ça veut dire que dañ fi am sañ-sañ ça veut dire que heure bu ñu neex ci jar ak teg bi leen taxaw ni lii d'accord ñu ci dañuy war a mën a jox kàddu ñu siy profiter di leen wax suñu yi ñu téye suñu morom yi ñu téye moi je pense que c'est des patriotes à élever malgré l'appréciation plus ou moins relative que les gens ont de leur approche ça c'est autre chose mais le principe reste que ñaar ak ñett dañu jug ni askan wi sonn ni askan woo xamante ne ñi ngi bëgg a dee ba buñ lay xeexal doo dimbali ñi lay xeexal ñooñu war nañu xoolaat ban xeetu askan wi soit ñu nangu ñu tagat affaire yi ci suuf xam ne ñun koy Sénégalais nous sommes dans la prétention wala ñu nekk un peuple fort porte ce combat loolu lañ doon lancer appel que suba mu nekk vraiment un déclic de convergence de l'ensemble des forces patriotiques de ce pays, de l'ensemble des forces travaillistes, ñoom seen poste lay double, de l'ensemble des Sénégalais lambda, les partis politiques patriotiques yi nga xam ne ñi ngi woote ne ñoom réew mi lañ bëgg ñi nekk mouvance présidentielle xam liy dëgg nañ ko ñemee assumer ko ne lii mooy dëgg li ñuy teg mënuñu ko attanuñu ko sinon dañuy ñàkkaloo jëm ñun ñëpp nga xam ne tu vas te retrouver fu nekk dafay tàllal loxo fu nekk dafay dugg di ñaanaatu ñii di xool ni ñuy sàccee la corruption mi ngi ci réew mi ñu koy gis boo di demee ci mbedd bi nos concitoyens ils sont en tenue ils portent le drapeau tout le monde les voit encaisser de l'argent ça n'aime personne fii dans le Sénégal boo demee dans l'administration c'est comme ça boo joxewu xaalis doo dem parce que ñi nga xam ne ils sont censés faire respecter l'ordre am autorité ba corruption du am ñoom dañ leen di taxal corruption parce que ñoom ñuy jiñ ne dañuy jël pétrole Sénégal bi jox ko seen i jox parce que ñooñu ñooy dund ci privilège amuñu benn problème autorité boobu moo fi amul ñi fi toogal diine sax duñ ci wax le Sénégal doit se le voir dans un miroir avant de prétendre que je suis tel ou bien je suis comme tel c'est ça la réalité duñ ci rey suñu bopp nag fu ci ñun suñu doole yegg ak ñi àndal duñ ci dellu ginnaaw wallaahi am nañ jot mais fu ci Sénégal yi yéen toll ci bëgg koo assumer lu ñu leen yëkkati ñu teg leen ko alhamdulilah ngeen tegoo ko comme que ñun nag dañoo def liggéey lii kenn santuñu ko ëpp ñu fi ñaambaar kenn ëpp ñu fi pas-pas kenn dañ cee yàgg lool bëgg ko di ko def passionnément di ko def patriotiquement lépp luñ ci mën dans la responsabilité parce que on aime ce pays biñ jàppalewuñ kenn ci ay nit fi jëlee maquet c'est pas ça le débat nous ne sommes pas contre le président de la République nous sommes contre ces pratiques et nous allons le combattre tant qu'il faut ces pratiques là beneen bi ñu leen koy tëjee di leen alarmer c'est pas un débat prématuré le président de la République nanguwul wax ndax day am troisième mandat am déet nee nañ c'est prématuré lu prématuré mooy lu jotagul bu jotee dinañ ci wax xanaa yow jotaloo sa kàddu malheureusement da nga nekk koo xam ne saa yoo ne damay def nii kenn du la ci gis nga baal ñu président de la République moo tax ñun waa poste M23 ñenn dañuy suñu ay collaborateurs lenn moo ñu rassuré il ne peut pas faire la différence entre la constitution bi nga xam ne moo permettre Abdoulaye Wade ne dafay def troisième mandat en son article 27 ak constitution bi ñu am tey
en son article 27 li ñuy laam-laamee ndax dina am troisième mandat njëkk parce que article 27 bu Abdoulaye Wade dafa ni le mandat du président de la République est de 5 ans nul ne peut faire plus de 2 mandats. Article 27 bu Macky Sall nee na le mandat du président de la République est de 5 ans nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Il n'y a aucune différence lenn wutewul leen dans la lettre ay successifs plus de 2 mandats parce que bi Abdoulaye Wade di jaaxle dafa ne le mandat de 7 ans bokku ci la loi n'est pas rétroactive te 7 ans est compté kenn du ñu ko def daaw fukki ak ñeenti doomi réew mi dee ngeen toog fii dégg président boo xam ne même RFI ba nga xam ne moom la doon jox vraiment ay nu mu tudd primeur yenn information bii yoon ñëw ci wax ñu nag ñu ne du ñu xaar dootuñu nangu ay doomi réew mi di dem ay politique di leen jaamloo ñu dem ñu leen di rey kenn du ñu rey ci loolu politique yooyu di woote ne ay patriote lañ ñi nga xam ne ñi ngi ci dialogue bi di liggéey ci na leen am fichier pour fal politique yooyu nekk dans l'opposition on les interpelle autant que le président de la République ils ont une responsabilité historique de poser ce mandat sur la table du dialogue et en faire une question sine qua non bu ñu réglé wul mandat bi du dialogue parce que tey jii jàpp naa ne président de la République moo gën a soxla dialogue yi bu dee bëgg nañ stabiliser réew mi bëgg nañ jàmm am fi bëgg nañ ñi ñëpp jublu ci synergie wu développement ñun dañuy jàpp ne te dinañ leen bind bataaxal dinañ leen seet ku nekk ci ñoom danañ leen ne lii lañ bëgg nga def soo bañee danañ wax askan wi diw nee na moom mandat bi du ci wax koo mënti tudd nag ci acteur politique après askan wi dina xool soo si d'accord dinañ la ko mais ñun dañ bëgg ñëpp ñu nekk ci table dialogue ne président de la République lii dafay taal réew parce que bu ñu demee ba nga naan dangay troisième mandat réew mi mën a tàkk parce que bii laay wax ci table dañuy def lu mu am mu jël ñu ne lu ñu am mu jël nañ ko teg ci table bi ñu discuter ko ñu réviser l'article 27 de la Constitution parce que ñoom bu ñu jógee seen dialogue bi ay réformes la ñuy yóbbu assemblée nationale xaw ma le contenu mais ñun biñ ci intéressé parce que dañuy dem xeex boo xam ne par force ñu def ko gënuñu nag doomi réew mi ñuy dee pour ay acteurs politiques donc nous avons l'opportunité d'évaluer l'engagement patriotique prétendu des acteurs politiques de l'opposition au-delà des questions économiques au-delà des questions électorales au-delà des questions sociales nangul nañ leen ko mais ñun suñu post M23 keneen ku ci bokk wala ku bokk ñun gis-gis jàpp nañu que ce débat n'est pas prématuré nañuy exiger à ce que opposition bi comme le président de la République ñu régler question mandat bi réviser la constitution def disposition transitoire yokku ko ci biir constitution bi ne mandat en cours bu 7 ans bii passé ci wàññi bi la bokk mi ngi ban le président de la République mi ngi ci deuxième mandat bu ñu demee élection présidentielle changer la constitution bi bind le mandat du président de la République est de 5 ans nul ne peut faire plus de mandats successifs mu jeex mais bii nii le président de la République ñu baal mais wóolootuñu ko ci ay kàddu wax naa déedéet parce que la mu wax yépp du ko jëfee ci lu bëri donc li ñu gëm mooy ñu bind ñu signé acteur politique yi bind ñu signé lañ ca waroon xalaat wax nañ ko ci lañ xalaat moom gën def nañ ko ci mën na am ñu juum mais c'est une question ouverte bu nekk donc on a profité de cette occasion pour mettre les Sénégalais devant leurs responsables réew mi metti na yor réew dafa metti d'accord nañ ko président de la République am na effort yu muy def d'accord nañ ko président de la République mais nanguwuñu ay erreurs ak wax yoo xam ne mënuñu vérifier authenticité au-delà de la délinquance financière constatée au-delà des rapports yi mu déclaré ne ko teg ci suuf loxo au-delà des 94 milliards yi ñu wax ci Mamour Diallo au-delà de la problématique du tout au-delà des problèmes posés par les rapports de l'IGE de l'OFNAC et de tout ça au-delà de la corruption et tout ñaan nañ ko mu dimbali ñu mu jël ay responsabilités loof bi ñuy loof ñi sonn ko attanutuñ ko te bëgguñu ñuy def comme ni ñuy def ñeneen ñi nekk di yàlwaan ci mbedd bi Sénégalais yi sonn nañ Sénégalais yi génn à partir de demain dans la continuité régulièrement pour lui dire dans la discipline et le respect de la chose publique que ni ñii d'accord ñu ko lii lañ bëgg te suñu njëriñ yii ñu téye nañ leen génnee parce que defuñu dara lu ñuy xeexal askan wi la manière ko dérange certes mais fondamentalement li ñu posé ku ko xalaatul yaa ngi koy dund donc wax ñu bëri na am na lu ñu fàtte am na lu ñu moto lu ci manqué ngeen baal ñu ko mais ñu jàpp ne que rek post M23 looloo taxoon tey jii ñu woote fondamentalement pour apporter notre soutien sans faille à nos camarades le docteur Babacar Diop le camarade Guy Marius Sagna et tous les autres citoyens sénégalais patriotes vaillants yi nga xam ne dañuy porter tout haut c'est que ñun ñëpp yi nga xam ne ñu ngi koy dund beneen bi mooy ñu interpeller le président de la République dans le cadre de la gouvernance des ressources publiques muy SDE
muy Sénégal dañ leen war a auditer lan moo fay mal gouvernance lan moo fay problème ba tey ñu bëgg ñu teg ay factures ñu àtt ñu wax moom moo promettre en 2013 wala moo constaté woon qu'il y a un déséquilibre dans le traitement salarial au niveau effectivement des fonctionnaires de l'État. Il avait fermement promis de corriger parce que ce déséquilibre mooy impacté effectivement ci pouvoir d'achat au Sénégal. beneen bi ci des nag mooy nit ñëpp dégg nañ ko parce que waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko problème mandat bi bëgg nañ opposition waxuñu sax président de la République opposition bay woote ne ñoom dañ bëgg Sénégal bëgg ñu jàmm nañ xam ne bu ñu raté occasion dialogue bii ba réglé wuñu problème mandat bi bii day dem Sénégal yi ñu leen topp ci ñoom parce que ñoom ak Macky Sall ñoom ñooy yëpp ils ont l'opportunité dans le cadre de ce dialogue de poser ce débat ñu réglé ko nga xam ne leneen luñ ciy mën ci réglé alhamdulilah mais bii teg nañ ko seen i loxo ñu ngi xool ñoom ban comportement yi la gis nga nag mooy les forces travailleuses waaw société civile bi syndicalistes yi nañu démarqué wu de la corporation problème bu laal benn sénégalais laal na sénégalais yëpp nañ boole seen doole suba ñu génn ci yar ak teggin ci kàttanu yàlla ñu dox ñaxtu ne ni ñuy dund ak la ñuy teg d' accord ci yokkum courant bi d' accord ci yenn situation de gouvernance yi d' accord ci xëy na dans le cadre du dialogue dinañ xool yenn solution la ñu am mais le président de la République dafa war a dem ginnaaw ci décision bi pour yeneen alternative pour alléger effectivement les charges qui nous tombent lourdement sur la tête dans le cadre de la prise en charge de nos préoccupations sociales ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Voilà, conférence de presse COS M23 Pencum Askan Wi ce jour, jeudi 12 décembre 2019. Donc voilà, nous continuons la conférence de presse. Press conference today held by COS M23, M23, COS M23 to this day, Friday, 13th of December 2019. Voilà, question des journalistes. Vous êtes là pour dimensionner ou bien vous êtes là pour dénoncer le problème? Est-ce que c'est à cause de ça qui porte toujours dans la présence de cette conférence de presse? Puis en fait, nous sommes là dans notre rôle. Au-delà de la personne de Guy Marius Sagna et de Bara Diop, à chaque fois qu'il faille quand même élever la voix pour dénoncer une situation impopulaire dans le cadre de la gouvernance, on le fait. Nous avons pris part à toutes les luttes démocratiques si on n'a pas été initiateur depuis 2012. Alors Guy Marius Sagna vient agrémenter l'acuité de ce débat démocratique. C'est un vaillant patriote qui porte un combat dans les principes que nous devons le soutenir au-delà de la poste 23. Moi je pense que beaucoup de milliers, bien des millions de Sénégalais quand même, lui vous une sympathie, bien partage son idéologie, lui et ses collaborateurs. Donc au-delà de sa personne qui vient agrémenter le débat, la poste M23 a une tradition comme telle. Depuis 2012, nous sommes là en tant qu'organisation formelle, mais depuis notre temps en France, nous sommes ensemble dans les organisations politiques et nous avons toujours été par chance dans le camp du peuple. Dans le cadre de l'opposition, on n'a raté aucun rendez-vous. Donc c'est une occasion pour nous de dénoncer effectivement la situation économique précaire, la paupérisation que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Nous sommes là pour dénoncer effectivement cette politique politicienne qui est érigée en règle par M. le Président de la République et son pouvoir. Nous sommes là pour dénoncer la violation des droits et libertés. Nous ne pouvons pas concevoir que dans ce pays qu'il y ait une justice pour deux types de Sénégalais. Le Sénégalais bien né, affidé, n'est-ce pas, militant du pouvoir en place, à qui on fait la part belle quand il s'agit d'être justiciable. Et le Sénégalais qui est un vaurien ballonneur, qui est là à être le souffle-douleur et le faire valoir de ces pratiques de malgouvernement. C'est ça qui nous dérange, c'est ça que nous n'acceptons pas, c'est ça que nous ne devons pas accepter. Et c'est ça que Guy Marius Sagna a refusé, c'est ça que le Dr Bara Diop a refusé, c'est ça que beaucoup de jeunes ont refusé. Et le refus va continuer. Ce combat, on va continuer à le porter. Parce que c'est un combat patriotique, c'est un combat de la souveraineté. On ne peut plus accepter qu'une élite qui ne fait même pas 50 000 personnes nous tienne au niveau de la gauche comme ça. Ce sont choux. Ils sont tous bien pris en charge par nos sous. Ils se font soigner à l'extérieur, ils envoient les enfants étudier à l'extérieur. Mais vous allez à l'hôpital, les gens peinent à accéder aux soins. Malgré les efforts, les politiques publiques qui ont été faites, on accepte que le président a fait des efforts. Mais c'est ça la réalité. Donc au-delà de la personne de Guy, c'est les principes qui sont défendus et qui seront toujours défendus par la COS. La COS ne porte jamais de combat de personne. Quand nous avons mis en place, par exemple, le collectif pour la libération de Khalifa Sall, parce que tout simplement la justice n'est pas égalitaire.
Si aujourd'hui les Mamba n'avaient pas l'opportunité d'être sur des canapés pour dire je n'ai rien fait, et que Khalifa est la même opportunité, et que Karim Wade est la même opportunité, mais telle ne serait pas la situation. C'est ça le problème. Nous sommes dans une gouvernance, une mal-gouvernance matérialisée par des actes impopulaires du président de ces collaborateurs. Nous sommes obligés, parce que nous sommes dans une situation de survie. Nous sommes dans la pauvreté, la précarité. On nous en rajoute. Et quand vous dénoncez, on vous met en prison. Au nom de quoi? Il était dans la même situation. Et nous sommes venus à la rescousse. Il a été convoqué à la DIC pour blanchiment d'argent. Qui peut jurer parmi nous qui n'était pas coupable ou qui n'avait pas fait? On n'en sait rien. Mais on avait dit assez d'un pouvoir qui utilise la justice pour combattre des acteurs. Et en reconnaissance, ce n'est pas comme tel qu'il devait se comporter parce qu'il est en train d'emprisonner des gens qui ont porté le même combat que lui, ou bien qui ont été plus méritants, ou bien qui ont mieux fait. Donc notre combat dépasse Guy Marius Sagna. Notre combat dépasse le peuple sénégalais. Parce que même si on était à deux, on allait porter ce combat. Depuis lors, on dit sur les plateaux qu'on ne porte pas des combats au nom des personnes. On porte des combats par principe. Si on se retrouve seul, c'est bien. Si on est nombreux, alors tant pis. Mais c'est ça, le principe de combat, c'est des principes, pas des personnes. Dernièrement, ou bien on appelle par rapport à ça? Par rapport à la situation de nos camarades. Un appel ou bien votre dernièrement pour que vous Non, c'est un appel lancé à tous ces Sénégalais qui ne se sentent pas concernés, ou bien qui croient qu'ils ne sont pas concernés. Qu'ils soient des Sénégalais lambda ou bien des technocrates, comme on les appelle, ou bien des partis politiques, qu'ils se dévêtissent effectivement de ce manteau de la populace que nous sommes, qu'ils soient de la masse populaire que nous sommes, pour porter ce combat par principe dans le respect de la chose publique. Ce n'est pas des insultes ou bien le trouble à l'ordre public, mais il s'agit d'être un peu fort comme ça, de le faire les Algériens, les Tunisiens. Vous voyez que quand il y a un problème, mais c'est toute la nation qui sort, qui se dévêtit effectivement de ce bandeau d'élite ou autre, que les gens arrêtent. Les forces travaillistes, c'est la société civile, ils doivent porter ce combat. Mais on en a marre de voir des corporations qui ne portent des combats que les corporations. Quand ils vont en grève, ils ne savent pas qu'ils nous portent. Par rapport à ça, c'est politique, c'est l'actualité, nous sommes wax démb gis nañ ñoom ñoo occupé woon presque chaîne yëpp di sànni de xeer rek tu vois beneen bi mooy dégg naa la wax tànk nga ne auditu Makhtar Cissé ak kii bëgg naa su mënee nekk nga tënkal ma ko ci olof ak français l'autre mooy dispositif transitoire bi ngeen wax ci Macky Sall pour troisième mandat bi parce que leeralul ngeen bëgg ñu ne mu leeral ci article 27 bi ne carrément nii mandat 7 ans bii nii bokk ci bu demee ba 2024 ñu soog a bind ci mandat 7 ans bii ci la bokk laa bëgg autant pour moi ci la bokk ci ñaari mandat yi bu demee ba 2024 ñu bind ci constitution bi mu leer naa ñi ni benn président du def 2 mandats ñetti préoccupation yi laa amoon su ngeen ma koy mën a tënkal rek français ko wolof yaakaar naa dina ma arrangé bu baax. Wow. En français d'abord par rapport à la préoccupation portant sur la Sénégal. Alors, nous ne sommes pas dans les secrets des idées, comme on dit. Ce qui se passe exactement, on ne le sait pas. Nous avons que des suspicions. Nous faisons des interprétations de certaines situations. On a de la perception. Et la perception que nous avons de cette situation concernant la Sénégal, partant des déclarations du précédent administratif, à savoir M. Makhtar Cissé, qui a bel et bien déclaré devant l'opinion que la loi se portait à merveille, qui ravitaillait même de la sous-région, n'est-ce pas, en termes de produits énergétiques. Alors comment se fait-il que quelques temps après, on vient nous dire que la Sénégal est en déficit? Soit il ne nous a pas dit la vérité, ou bien qu'en réalité, il y a autre chose qui s'est passé, que nous ignorons. Et vous verrez avec moi que pour beaucoup de problématiques que nous vivons dans ce pays, c'est qu'il y a un manque de transparence. Si un effort de transparence était fait dans la gestion de nos ressources, mais nous ne serions pas là à douter ou bien à nous poser des questions. Alors qu'on nous dise que M. Makhtar Cissé a quand même dit des fausses vérités, ou bien il s'est passé des choses qu'on ignore. Il y a un cadre de la Sénat qui a fait une sortie dans la presse pour dénoncer la spoliation dans le cadre effectivement de la gestion de la voie. On nous parle d'une entreprise qui s'appelle Akidé, qu'on ne connaît pas. On parle d'un marché de gré à gré à hauteur de 187 milliards. On ne peut pas dire que c'est la vérité. Qui peut nous informer exactement? Mais c'est les instances qui en disposent, qui ont les prérogatives de le faire.
il y a des organes de contrôle, il faut auditer la gestion de la Sénélec pour qu'on sache pourquoi on augmente d'abord. Est-ce qu'ils sont réellement en déficit? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la délinquance financière? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement, par rapport aux indemnités salariales, des exagérations vraiment inacceptables? Il faut qu'on sache. Parce que sinon, non seulement on n'aura pas la bonne information, mais on ne saura pas sur quel pied danser. L'information est un droit consacré par la Constitution à l'emploi des populations. Donc il faut auditer effectivement et la Sénélec, il faut aussi auditer cette problématique de la SDE, si est-ce qu'on n'y comprend rien. Tantôt on croit que c'est de la manipulation, tantôt on croit que c'est l'État qui fait les siècles. Alors que cela soit clair pour le citoyen souverain que nous sommes. C'est ce que nous désirons. Comprendre la situation réellement, pourquoi on veut poser des salaires et de les fixer. C'est la Banque mondiale qui nous dicte sa loi, ou bien le FMI. Il y a une malgouvernance, il y a le détournement des deniers publics, il y a la spoliation, on ne sait pas. Il faut que cela soit clair. C'est ça notre problème. L'autre, c'est par rapport au dispositif transitoire que vous indigez. Est-ce que vous pouvez revenir en discussion? Oui, nous disons clairement à l'endroit du président de la République, à l'endroit des Sénégalais avisés, à l'endroit des politiques et des acteurs de la société civile qui ont l'occasion d'être au dialogue. Nous saluons toutes les préoccupations et les orientations prises en compte dans le cadre de ce dialogue. Il s'agira d'un fichier pour ceux qui vont aux élections, du processus électoral, c'est des combats que nous avons portés depuis le temps, on dit alhamdulillah. Il s'agira de poser les problématiques socio-économiques que vivent les Sénégalais, alhamdulillah. Il s'agira de poser les problématiques, en tout cas, d'innovation par rapport à certaines préoccupations, alhamdulillah. Cependant, nous de la COSM 23 et certains de nos collaborateurs, on a des préoccupations fondées sur une jurisprudence. Nous avons tous constaté dans le passé, en 2011, que le président de la République sortant, M. Abdelhamid, avait bien sûr évoqué la substance, effectivement, ou bien la quintessence de l'article 27 de la Constitution, disant qu'il avait droit de venir de finir son premier mandat. Alors que nous avions compris qu'il en était à son deuxième mandat. Parce que tout simplement, si la lettre de l'esprit de la Constitution était claire, la lettre n'était pas claire, parce qu'on n'avait pas un mandat de 7 ans, alors que le mandat en cours était de 7 ans. Le président de la République sortant nous a clairement dit que le mandat en cours de 7 ans, il n'est pas comptable. Alors, est-ce qu'on va attendre la fin de ce mandat pour quand même poser le débat? Est-ce qu'on va accepter de demander aux Sénégalais de sortir encore dans la rue pour se faire tuer pour les gosiers des politiques qui sont là? Vous les voyez, quand certains de la mouvance présidentielle dénoncent, qui sont sanctionnés, et quand d'autres encouragent cette dynamique de troisième mandat, le président de la République ne les entend pas. Alors nous entendons et nous sommes très regardants. Aujourd'hui, grâce au dialogue, nous pouvons interpeller et le président de la République et l'opposition pour que nul n'en ignore. Si l'opposition n'accepte pas de prendre en charge cette problématique, alors qu'elle met en avant ses préoccupations électoralistes, que tout le monde sache qu'ils sont tous pareils. Ils n'ont pas fait l'effort d'anticiper sur le débat et d'empêcher que des Sénégalais soient encore tués. Et s'ils prennent en charge cette problématique, alhamdulillah, nous allons les accompagner. Parce que nous sommes préoccupés par cette situation. Problème à perdre. Oui, problème à perdre. Dafay def ni nañ leen mere woon mu yokk li ma la wax léegi Sénégal amul sant ñëpp a ko bokk alal ji fi ne ñun ñëpp a ko bokk xam nga li ñuy wax salon bu tas ñëpp a dugg fecc mbaa ñu ne fi ñuy di déglu lañ doon laam-laamee ci ñoom ñëpp ñu ngi fi parce que loo xam ne ma ngay am depuis ay at noppee ko xaar ba am sa conflit tey di ko génne yow ko def yéen la ngay dénoncé si Macky Sall tey ci mal gouvernance ay jikko yi rafetul ñun bañ koy dénoncé dañuy doon saaga di ñu xas di ñu wax ñu ñaaw amuñu benn respect pour ñoom amuñu benn respect pour li ñu def kay di Moustapha Cissé Lo tey ne ko c'est un maître chanteur kookoo fi génn dynastie Faye Sall ba mu jaaxlee moom ñu maître chanteur la bañ ko joxee poste mu noppi lépp lu ñu waxoon ni dafa yées ci waa ji bi nekkee ci pouvoir bi ci wetam ñu dafa baax bu ñu sonal def ni lu ñu yokk jéppi bi ñu leen di jéppi te ku leen topp def jéye parce que Macky Sall dafay jeexal te ñii ak nekk acteur politique société civile dañoo war a def seen bopp lu leer ces problèmes de transhumance des gens yoo xam ne dañuy tumuraanke réew mi toroxal leen
ça a eu pouvoir changer de la double dama mel ni Sénégal yi nga def en réalité kuy def loolu yow ñoo yem moo tax on a aucun respect pour li ñuy wax mun ko paas yaa xam moo doon enquête yam lay dégg démb ci ñun moo ko nekk tey yow moo dégg démb ci yow beneen bi mooy ñu gis Sénégal yi gis ni ñuy jëlee seen alal di ko foye di ko pasale di ko paajoo c'est la famille. La patrie n'existe pas. Avec 4000 tonnes de semences et d'engrais, nous devons combien de nit pour la baykat yaa ngi fi di tout le monde di bëgg a dee ñoom ñu ci def seen poste ba mu neex après def yëfu dëgg li jëfu naan ñu c'est que c'est-à-dire mais ñii ñu jàpp mais comme que Sénégalais bi moo ko nam fu ñu ko yóbbu rek baax jour bu Sénégalais bi soxla ci loolu dina jël ay responsable. Président, moi j'ai deux préoccupations. Chez Cheikh Atap, le fait que vous avez parlé de combat. Vous avez parlé aussi des pratiques du chef de l'État et de son gouvernement. Et puis parle de combat, de guerre, parle de stratégie. Moi je voulais juste savoir c'est quoi vos stratégies pour libérer vos camarades qui sont actuellement en détention et les stratégies aussi pour combattre les pratiques du président de la République. Oui, nous avons à ce niveau trois dimensions. La première dimension, c'est la solidarité. C'est la solidarité des forces vives pour porter ce combat dans la durée. Peut-être que ce ne sera pas un combat d'un jour ou de 2 jours, mais il faut que les gens sachent quand même porter des combats dans la réalité pour des principes. Alors nous œuvrons et nous dénonçons même, à la limite, cet éparpillement effectivement de l'ensemble des forces. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même discuter à la COS23 cette opportunité de se prononcer sur l'actualité parce que c'est une tradition en nous depuis des années, on le fait. Mais si aujourd'hui on voit qu'il y a X plateformes pour porter le même combat, on se pose des questions par rapport à la pertinence de la démarche. Donc ça, c'est un écueil, c'est un problème à poser. Aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, vous êtes très fatigué, vous de la presse, vous avez eu à couvrir mais beaucoup d'événements qui partent de la même chose. Parce que les gens ne se concertent pas, les gens ne suivent pas, il n'y a pas de pertinence. Donc le premier problème à régler, c'est effectivement cette solidarité, n'est-ce pas? Cette union, cette synergie dans la prise en charge des préoccupations, la concertation, que les gens arrêtent de chercher des positions. Donc nous gagnerons à nous solidariser et porter ce combat dans la durée. Autre chose, combattre les pratiques du président de la République consiste à sensibiliser davantage les populations sur les enjeux. Les enjeux par rapport à la transparence, à la bonne gouvernance. Les enjeux par rapport à l'engagement citoyen. Nous sommes conscients que seuls nous ne pouvons pas porter ce combat, mais en tout cas notre atout majeur, c'est la conscience, mais aussi c'est la sensibilisation, c'est la régularité. Nous sommes obligés, parce que nous voyons que le Sénégalais aussi dans le comportement, dans le cadre général, cela laisse à désirer. Nous dénonçons des situations qui sont vécues dans les foyers. On a même l'impression que tout le monde a été marabouté. C'est ça le problème au Sénégal. Certains nous disent que c'est à partir de l'eau, de la guerre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors quand on dit combat, les gens croient que vous nous appelez à détruire le bien public. Vous nous appelez à brûler ce pays. Ce n'est pas ça. C'est effectivement cette dynamique de solidarité, cette élection populaire, cette participation citoyenne. C'est ça quand même la manière de combattre pour manifester et dire à l'État que nous ne sommes pas d'accord sur certaines décisions. Exiger le respect des principes de la Constitution relatifs effectivement à la transparence et à la bonne gouvernance. Les textes sont clairs, mais dans la pratique, il faut l'admettre, nous sommes dans la délinquance financière, nous sommes dans l'injustice, nous sommes effectivement dans la manipulation des nations, nous sommes dans la complaisance, nous sommes dans l'impunité. Il faut que les Sénégalais se lèvent et qu'ils comprennent que toute cette malgestion est faite parce que tout simplement ils restent chez eux en train de dire qu'ils sont tous pareils. Si la masse augmente, si cette population que nous sommes augmente, l'État qui est en face verra que nous sommes décidés à porter ce combat, tout en ayant un œil, effectivement sur le respect de la chose publique. Nous n'appelons pas à l'ordre public, nous n'appelons pas à déstabiliser ce pays, nous l'aimons, franchement. Mais malgré nous, nous sommes obligés quand même de dire que ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Ça n'est assez. On en a marre et on va porter ce combat par devers des outils dont nous disposons. Et c'est la sensibilisation, et c'est la solidarité, c'est l'union des forces, c'est le soutien effectivement des forces qui se croient étrangères à cette situation alors qu'elles sont les premières impliquées dans ce cas. Donc c'est ça en tout cas, la stratégie que nous mettons en place
miser sur la durée, la constance, la sensibilisation et espérer la solidarité de nos concitoyens pour porter ce combat, dénoncer, encore dénoncer, et on verra à l'aboutissement ce qu'il en sera. Mais de toutes les manières, notre détermination n'est pas à discuter. Nous sommes déterminés, nous allons continuer ce combat. Et vous verrez que peut-être un jour, c'est eux qui vont se mettre à négocier parce que nous serons là. Merci beaucoup. Voilà, conférence de presse COSAM 23, Askanui, ce jour, jeudi 12 décembre 2019. Débat sur l'actualité politique et aussi sur la marche pacifique de demain, vendredi 13 December 2019. Pencum Askanui COSAM 23 has held a press conference today calling every Senegalese people to join the fight tomorrow, Friday 13th of December 2019 at the place of Obelix against the high cost of electricity. COSAM 23 today has discussed also about the different political issues that we have in Senegal. Also, they have discussed today about the third mandate that will not be accepted in Senegal. So the position of COSAM 23 has been said today regarding those questions. Donc voilà, tey Pencum Askan Wi moo amoon conférence de presse jeudi 12 décembre 2019. Donc Pencum Askan Wi waxtaan na tey sur la situation politique, waxtaan na tamit sur la position par rapport au troisième mandat bi nga xamante ne Sénégalais bëgguñ ko te tamit on nañu massivement suba pour marche pacifique bi nga xamante ni Sénégalais yi woote nañ ko à la place de l'Obélisque à partir de 15h. Donc tout le message est passé. Donc l'appel est lancé à tous les patriotes nationaux et internationaux demain à la place de l'Obélisque. Voilà pour cette manifestation pacifique. Voilà, merci beaucoup. Bravo à tous les patriotes. 1 million march for Sénégal. Bravo à tous. Le combat continue. Rendez-vous tous demain à la place de l'Obélisque à 15h, vendredi 13 décembre 2019. Bravo à tous. 1 million march for Sénégal. Le combat continue.